S'il n'y a pas l'emploi que tu veux faire, c'est assez facile de le créer. Ils sont très, très compréhensifs. On a ça ici, finalement, tu sais, puis les prix sont pas plus chers, puis on l'a tout de suite. Est-ce qu'on veut éliminer l'import-export? Faire le constat et prendre conscience, ça donne le courage. Puis c'est pas un métier qui est suffisamment valorisé non plus dans la société. Le sentiment d'appartenance est très, très fort au Témiscamingue. Ça, c'est beaucoup de temps, là. C'est beaucoup moins de Netflix, beaucoup plus de peau maçon. Là. Oui. Tu sais? Qu'est-ce qu'elle est, ma tomate? Qu'est-ce qu'elle vaut, ma tomate? Qu'est-ce que je rentre dans mon corps? Je rentre-tu des OMG? Je rentre-tu du monde quasiment esclave dans un champ qui est en train de drainer l'eau de tout un État en Californie, exemple, pour pouvoir manger une tomate qui me coûte 25 cents de moins? Ça m'intéresse moins les ventes. OK, fait que c'est vraiment une question de valeur dans ton cas. Exactement, oui, carrément. C'est tout est à faire, quelque part. Là. Bienvenue au Triangle des idées. Pour cette émission, nous avons réuni des citoyens et citoyennes de la région qui viennent parler avec nous, discuter avec nous, dans le fond, des sujets clés de la région du Témiscamingue. Aujourd'hui, nous allons discuter d'achat local au niveau des commerces témiscamingues. Je reçois Fanny Richer et Steve Beauséjour. Bonjour. Fanny Richer, copropriétaire des petits Roberges, Écotone, Hockey Tire, bref, tous ces noms, depuis maintenant 7 ans. Ah là là! Pas copropriétaire depuis 7 ans, par contre, depuis 2 ans, mais... Mais dans la réalité d'un entrepreneur depuis 7 ans. Oui, absolument. Toujours bien. Excellent. Tu as été également membre, et là, à chaque fois, de la Chambre de commerce. Oui, Oui. au début, Donc, quand j'avais encore quelques heures. Et très impliqué. Oui, c'est ça. Très impliqué au niveau de ton Témiscamingue, Fanny. Tu l'aimes? Je l'aime beaucoup, je le défends ardemment. Ah oui, définitivement. Steve Beauséjour. Bonsoir. Steve, qui est propriétaire, lui, de l'Intro-Musique de Ville-Marie. Exactement. Nouvellement, là, ça fait, écoute, 15 ans que je suis là, mais là, propriétaire depuis la dernière année. Félicitations. Félicitations à vous deux. On aime ça, la relève, qui prennent les rênes des commerces témiscamingues. Alors, toi, excuse-moi, dans le fond, Steve, au niveau de ton commerce, tu offres des trucs au niveau de la musique, hein, bien sûr, ça s'appelle Intro-Musique, mais également, il y a eu VTT, là. Oui, écoute, depuis le début, mon père avait commencé ça, des pièces de moto. On n'a jamais arrêté, fait que on touche un peu de tout, un peu comme eux autres, là aussi, il y a beaucoup de variétés, puis je pense que ça passe un petit peu par ça aussi au Témiscamingue, avoir un succès dans une entreprise. C'est pas nécessairement en se spécialisant dans une chose, parce qu'on n'a pas un gros bassin de population, fait que, mais oui, on touche à toutes sortes de choses. Alors là, je vais vous faire une confidence. On est là. Notre décision d'aller, en tout cas, moi, quand j'ai proposé, j'avais envie de vous avoir, vous deux, parce que durant le temps de la pandémie, le temps du COVID, vous m'avez les deux fait réagir par rapport à vos posts sur les réseaux sociaux, par rapport aux réflexions que vous aviez sur l'importance de l'achat local, sur l'importance d'encourager les commerces. Tout ça sans être au détriment du portefeuille de tout le monde, là, bien sûr. Mais ça avait attiré mon attention et je trouvais vos points de vue très intéressants. Donc, c'est sûr que je vais m'aligner dans ce coin-là aujourd'hui. Faites pas le saut. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de vous demander comment ça se passe, l'achat local au Témiscamingue? Comment vont les commerces? Bien, moi, je dirais que ça va très bien. Je pense que les consommateurs, bien, de un, oui, là, se sont beaucoup sensibilisés à l'achat local. Bien, beaucoup, en tout cas, dans une certaine mesure. Puis je pense qu'ils sont conscients aussi qu'en ce moment, tout le monde a ses limites en raison de tous les impacts de la COVID, que ce soit au niveau du transport, au niveau des prix, au niveau du taux de change, tout ça. Ils sont très, très compréhensifs, les consommateurs. Puis c'est ça, absolument. Puis c'est le fun parce que le fait que la COVID est arrivée a fait en sorte que les gens sont restés beaucoup ici, donc ils consomment plus ici, ils ont cette conscience-là. Moi, je trouve que ça va bien. Je parle dans mon secteur, je ne peux pas dire partout, mais ce que je vois, c'est que ça va très bien. Même chose, nous autres aussi, les gens, on a une belle réponse, mettons, des Témiscamingues, là, de l'achat local. Je pense que le fait que c'est ça, ils n'ont pas pu aller
nécessairement en vacances ou tu sais, dans des festivals, ils ont peut-être des économies qui ont conservé un petit peu tu sais, de plus qu'il n'y avait pas en temps normal. Mais oui, là, tu sais, on a peut-être profité du fait que les frontières ont été fermées, puis à un moment donné, tu sais, du monde qu'on ne voyait pas, puis crime, on a ça ici, finalement, tu sais, puis les prix sont pas plus chers, puis on l'a tout de suite, puis fait que, mais oui, ils sont compréhensifs pour les délais de livraison, parce qu'on s'entend que là, on est dans le creux de la vague, là, il y a bien du matériel qui est plus disponible, parce que on s'entend que, comme moi, dans mon domaine, il y a bien du stock qui vient de la Chine ou des places comme ça. Fait que j'aimerais bien ça vendre des TV québécoises, mais ils n'en font pas. Fait que, mais non, ça va super bien. Bien, justement, là, une des questions qui avait été soulevée durant le temps de la COVID, c'est vraiment, bon, là, les gens étaient encourageons local, encourageons local. Et il y avait certains degrés d'encouragement local. Parce que comme tu dis, Steve, c'est pas toi qui les fabriques, tes télévisions. Fanny, pas sûr que tu fabriques des pneus. No. Ni des cannes à pêche. No. Donc, c'est pas des choses, tu sais, vous n'êtes pas des artisans. No. Mais, quand je vais acheter chez vous, j'encourage local. Donc, tu sais, c'est quoi parce qu'il y a des gens là, qui étaient très fâchés, là, que là, t'as beau acheter dans un magasin au Témiscamingue, c'est pas la personne qui l'a fait, ou on se situe où là-dedans? Il n'y a pas de définition d'achat local. C'est impossible de trouver une définition de c'est quoi l'achat local. C'est quoi le degré d'achat local? C'est quoi le nombre de kilomètres? Bon, oui, on dit bien dans un rayon de 160 kilomètres, plus ou moins, c'est de l'achat local. Okay. Puis là, mais, tu sais, en fait, l'achat local, là, c'est tellement vaste. Puis oui, ça part de j'achète quelque chose qui est produit localement par un artisan ou un producteur local jusqu'à j'achète dans un magasin parce que c'est impossible. Puis de toute façon, est-ce qu'on veut éliminer l'import-export? Est-ce qu'on veut que les gens qui produisent ici n'exportent plus? Mais non, ça rayonne, là. Quand on exporte, nous, on est contents. Notre entreprise québécoise est à l'étranger, on est super contents, on est vraiment fiers. Ça fait partie du marché, ça fait partie de la réalité. Puis c'est sain, là, ça. C'est très, très sain, c'est nécessaire. Il n'y a pas d'économie si ça s'arrête. Tout à fait. Je pense que oui, là, il y a un côté très puriste à j'achète local, mais c'est impossible. Ce n'est pas réaliste, à moins de vivre d'une façon extrêmement minimaliste. Donc, l'achat local, c'est en matérialiste, parce qu'on s'entend qu'on est rendu quand même dans une société. On aime ça, se gâter. Fait que, dans une société de loisirs. C'est ça, exact. Puis c'est correct, on aime ça. Oui. C'est le fun. On aime ça aller à la pêche, mais les rapalas sont peut-être pas faits au Canada, sauf qu'à un moment donné, on peut pas. Mais ceci dit, on aimerait bien, c'est ça, acheter tous des produits québécois, tout ça, mais tout ne se fabrique pas ici. Là. On peut pas. Tu sais, regarde, moi, je vends des guitares, j'en vends des guitares qui sont faites au Québec. Mais tu sais, c'est pas. Non. Il y a aussi la demande des clients. Des fois, le client ne veut pas avoir nécessairement ce produit-là. Tu sais, je vais y vendre une guitare américaine ou une guitare faite en Chine. Tu sais, j'ai pas le choix parce qu'il y a une certaine demande. Puis, écoute, c'est ça. Si tout se fabriquait au Québec, peut-être qu'on essaierait de plus acheter, nous autres, des produits québécois, mais tu sais, on encourage le plus possible des fournisseurs qui sont locaux du Québec. En tout cas, dans notre domaine, il y en a quand même beaucoup au Québec, ou canadiens, là, dans la limite du possible. Tu sais, même on s'entend que des fois, on achète des produits de nos fournisseurs, puis c'est quasiment le même prix qu'une multinationale avec un petit sourire de même, tu sais. Fait que, mais j'aime autant l'acheter quand même de cette compagnie-là, même si, écoute, je suis obligé de couper mon profit un peu, mais au moins on encourage les... Il y a différents stades, l'achat local, tu as le magasin, tu as le fournisseur, fait que, tu sais, tout ça ensemble, ça donne des emplois du monde au Témis, à Montréal, au Canada, fait que... Ah oui, absolument. Moi, ce que j'avais répondu quand on m'avait dit comme argument, oui, mais je pense pas que tu fabriques les produits que tu vends ou qui sont fabriqués ni au Québec ni au Canada. Non. Et si je voudrais le faire, bien, je vais fermer mon magasin ou changer de vocation. Il n'y en aura plus là, de magasin de chasse et pêche. Ben oui. C'est impossible que je m'approvisionne uniquement au Québec puis au Canada. C'est presque juste fait aux États-Unis, les produits dans ce secteur-là. Il y en a beaucoup qui sont fabriqués au Canada. Puis on les prend, on les vend, on les a, là. Puis il y en a qui sont fabriqués par des petites entreprises en Abitibi, à la main. Puis on le fait, on intègre, là. J'approche moi-même des artisans qui sont locaux pour vendre dans mon magasin. On ne peut pas faire que ça. Puis comme Sylvie a dit, tu sais,
Oui, c'est de l'achat local parce qu'il y a combien de gens, de familles qui vivent, qui redépensent ici, localement. Ton fournisseur qui est gros, qui est à Montréal, peu importe, lui aussi, il fait rayonner, il fait vivre la province. C'est important, ça. Là. Tout à fait. C'est tout à fait de l'achat local. En tant que propriétaire, encore une fois, les mythes et préjugés qu'on peut entendre par rapport aux commerces locaux, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce que ça nous affecte? Ben, moi, je dirais oui. Là. Il y en a. Il y a des gens qu'on voit tout simplement pas parce qu'ils ont un préjugé sur acheter dans un petit magasin. C'est sûr, c'est plus cher. Automatiquement. Mais tu sais, on n'est pas... écoute, on est quand même tout à Internet chez vous. J'imagine que tu regardes quand même, tu sais. Capable de regarder la compétition sur Internet. Puis, tu sais, on a des groupements d'achat pour être plusieurs petits marchands, mais comme nous autres, Écotone, tu sais, que tu es plusieurs marchands ensemble qui fait qu'à un moment donné, tu deviens quand même un joueur important puis tu as des prix. Fait que, mais tu sais, quand on donne pas la chance aux marchands locaux, en n'allant même pas les voir ou en ayant peur de voir que c'est trop cher. T'sais, au moins, donne-nous la chance de pouvoir peut-être te vendre un produit, puis tu vas peut-être être « Ah, bien, crime, finalement, c'est un préjugé que j'avais. L'item était le même prix. » Ou souvent, c'est le même prix que sur des sites ou que au Walmart ou des places de même. Oui, ces mythes-là, il est tout le temps là. Il est très là. Il est très, très persistant, puis il est très difficile à vaincre. L'achat local, là, c'est une question de valeur. Il faut aller jouer dans les valeurs des gens. Ça ne se change pas avec une phrase ou avec un argument, une valeur. Là. Fait que là, quand tu veux que la personne se conscientise, justement, fasse « Oui, c'est important, je pense à la qualité de mon produit, je pense aux composantes qui ont servi à le fabriquer, je pense au service que je vais avoir. » Tout ça, ça fait partie des valeurs qui font en sorte que tu as envie d'encourager le local, tu as envie de découvrir le local. Puis, c'est très difficile quand tu n'as pas accès à interagir avec la clientèle. Puis souvent, les gens qui entretiennent ces mythes-là, bien, c'est justement une clientèle à laquelle tu n'as pas beaucoup accès. Parce que c'est des gens qui se présentent peu dans les commerces locaux, tu sais, qui sont tellement convaincus. Puis on l'entend souvent, « Hey, j'ai regardé dans telle grande surface, j'ai regardé, il n'y en a plus, tu penses-tu que tu peux m'avoir ça? » Mais je l'ai dans mon magasin. Oui. Tu as fait beaucoup trop de routes et beaucoup trop de recherches. Tu aurais pu me lâcher un petit coup de fil en plus. Tu peux appeler, tu sais, nous autres, au Témiscamingue, on peut appeler puis demander « Est-ce que je peux parler à Steve? Est-ce que je peux parler à Fanny? » Il y a un service à la clientèle. C'est super accessible. Fait que, tu sais, je pense qu'un client à la fois, tranquillement, on défait ce mythe-là, mais c'est tranquillement, mais il y a quand même une évolution, là, tu sais, on le voit quand même. Puis, je pense que c'est ça. Les gens sont prêts à quand même... ils ont un sentiment peut-être d'appartenance un peu puis aussi, quand même, les magasins locaux, quand tu dépenses ici localement, ça reste que c'est eux autres qui vont, commanditer des événements, commanditer n'importe quoi. Quand je vois un client, écoute, j'ai pas de nom, personne à nommer, mais qui vient chez nous pour avoir une commandite, mais que, on ne voit pas beaucoup de monde, soit de l'organisation ou eux autres mêmes, venir dans notre commerce, c'est sûr que c'est un petit peu moins tentant. Fait que message aux gens, ça se peut qu'on ne commandite pas si... non, mais c'est ça. Fait que c'est un avantage quand même quand tu dépenses localement, bien, il y a des retombées qui se font ici, puis on est content d'aider des événements puis tout ça, mais il faut quand même que... Puis il y a un mythe quand même aussi un peu triste qui est « Oui, mais vous avez plein d'argent. Les entreprises sont riches. Les entrepreneurs sont riches. Tous des millionnaires. Vous avez plein d'argent. » Mais non. On travaille très, très fort et on commandite. Fait que là, ça, c'est super. En plus, c'est très étrange comme réflexion. Mais non, vous n'avez pas besoin de ça, je vais aller ailleurs. Ah, mais on ne parle pas de ça, là. On parle d'un tout. On parle justement de faire vivre une région et non pas. Fait que ça, ce mythe-là, lui aussi, est assez persistant. C'est très, très bizarre. Je sais pas trop. Donc, les entrepreneurs témiscamiens sont millionnaires. Oui, on vous absolument. Le dit. Voilà.
Hein? Je m'en vais sur Viens mon de yacht, dire. justement, Mais tantôt. on a parlé, dans une autre émission, dans le fond, on a parlé aussi de posséder. C'est exactement ça. Les gens qui possèdent une entreprise ne possèdent pas cette liquidité-là. Elles l'ont en valeur. Elles Oui, l'ont oui, en... c'est ça. Mais c'est pas parce que, justement, ils sont dedans, là, ils travaillent sur cette valeur-là. Absolument. C'est tant que tu ne vas pas faire une vente de ton entreprise complète, ben tu seras peut-être pas millionnaire. Non, Mais c'est peut-être ça. pas. Ça se pourrait que non. Fait que finalement, j'ai dit démentir. Pensez-vous que les gens du Témiscamingue sont reconnaissants envers les entreprises locales? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, tu sais, oui, là, il y en a. Là, il y a un pourcentage de clientèle qui ne veut pas ou qui est réticente ou tout ça, mais pour vrai, on a une clientèle qui est extraordinaire au Témiscamingue, là. C'est tellement le fun, c'est tellement agréable. Il y a tellement un beau lien de confiance qui existe entre les clients et les entrepreneurs. Puis, tu sais, ce qui se dit sur les entreprises, c'est beau de la part des consommateurs. Oui, je pense que vraiment, les gens ici sont fiers, sont contents, puis ils le disent, puis on le voit aussi. Là, on voit des clients qui arrivent d'ailleurs. « Hey, j'ai amené mon cousin, il est en vacances ici, il vient de Toronto, je suis venue lui montrer ça. Je lui ai dit que c'était le meilleur magasin pour ça. » Puis ça, il y a beaucoup cette mentalité-là au Témiscamingue. Ils sont très fiers de dire « Regarde, qu'est-ce qu'on a. Tu pensais qu'on était juste dans un fond de route Ouais, non, à c'est l'autre ça. bout du Québec. » Bien non, regarde, on a ça. Ça, ce sentiment-là Ah oui. est très Ah non, fort. c'est ça, Les gens nous font rayonner. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, ben, tu dois le voir aussi, tu te fais taguer sur Facebook. Tu sais, hey, regarde, va voir là. Ce sentiment-là, moi, je trouve qu'il est assez exceptionnel et je ne crois pas qu'on retrouve ça aussi fort dans les grands centres. Non, c'est sûr que non. Tu sais, je parlais à mon beau-frère qui est ici en vacances, puis tu sais, je disais, Crime, je me pose la question comment les petits magasins se portent à Montréal. Puis tu sais, c'est sûr que bon, c'est différent, c'est pas le même contexte, c'est pas. Mais tu sais, je pense qu'ils vont avoir beaucoup plus de difficultés que peut-être des magasins comme nous autres, parce que oui, comme tu dis, tu sais, les clients sont. Tu sais, c'est beaucoup du bouche à oreille aussi au Témis. T'as quand même, tu sais, t'as beau faire de la pub, tout ça, mais le gars, la fin de semaine, qui parle à son beau-frère, tu sais, « Ah, tu vas voir chez Roberge, ils ont telle affaire. » Oui, elle le connaît, puis tu sais, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Fait que il y a une petite, c'est ça, une petite confrérie. En tout cas, le monde sont très... Il y a aussi une très grande accessibilité, on peut-tu dire ça, par rapport à nos entrepreneurs. C'est très facile d'appeler. Oui, écoute... Peut-être trop facile même, hein? Oui, mais je pense que ça nous fait quand même plaisir. Des fois, le monde nous dit, ils m'écrivent personnellement, hey, « Je veux pas te déranger, mais non, regarde, pas de problème, pose-moi ta question. Ben, c'est Samedi ça. soir, puis tu regardes. » D'aller chercher C'est les ça, expertises des gens autour, bien, des gens qu'on connaît, parce qu'on se connaît toutes aussi, en tout cas, beaucoup. Est-ce que ça peut avoir un effet négatif, ça, justement, de se connaître comme ça, vous pensez? Parce que là, je sais pas, moi, arrive une flagosse dans un magasin. J'ai-tu le droit de dire ça, flagosse? Ça doit, hein? En tout cas, le monde comprend, c'est ça. Fait qu'arrive, je sais pas, moi, il y a une embrouille ou il y a peut-être quelque chose qui a été qui fonctionne pas, ou est-ce que là, autant tantôt on disait ils vont faire rayonner notre magasin, qu'ils vont le faire pas rayonner? Non, c'est pas aussi vrai dans l'autre sens, là. Non. Parce que, tu sais, ben, là, on fait de la vente au détail. C'est sûr qu'il y a des clients qui sont insatisfaits pour toutes sortes de raisons. Mais je pense que, en tout cas, d'après moi, la plupart des entreprises ici travaillent très fort pour trouver des solutions à ça. Puis au contraire, là, moi, ce que je vois, c'est surtout, c'est très rare, ça, que l'inverse apparaît, puis que, justement, là, la proximité puis le bouche à oreille vire de bord, puis tout à coup, ça devient négatif, là. Bien, c'est rare. Vous avez aussi des solutions très... Ben c'est oui, ça, tu sais, c'est je ça, pense que les gens, à ça. côté à moi, qu'ils soient vraiment de mauvaise foi, mais tu sais, moi, je vois pas vraiment... Je vois pas ça souvent, là. C'est rare. Mais non, les gens, tu sais, sont justement, tu les connais, là, fait qu'ils vont venir te le dire. Hey, regarde, j'ai pas telle affaire, j'ai pas aimé ça, tu sais. C'est ça, tout se règle, je pense, là, quand on est de bonne foi, là, de part et d'autre. Là, oui, puis la plupart du temps, ils viennent te le dire, puis on est assez proche, puis on se connaît assez pour que si tu l'entends de quelqu'un d'autre, bien, on est capable de prendre le téléphone, nous autres, on le fait, puis d'appeler le client puis dire « J'ai su que tu n'étais pas satisfait du service qu'on t'a offert ou du produit que tu as acheté. Qu'est-ce que je peux faire? » Parce qu'on le sait rapidement, là, il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires. La personne dit « Ah, bien là, j'osais pas. » Mais tu sais, finalement, ça se fait pas super ça ailleurs, bien. ça. Ça, tu sais, tu vois pas ça ailleurs. Là, ça prend une très, très grande confiance C'est ça. puis, en tes clients pour pouvoir le faire, tu sais. Puis ça prend une grande proximité aussi.
Mais ça, je pense que c'est apprécié. Puis, tu sais, nous autres, on travaille pour les clients. On veut qu'ils soient contents. Fait que, on trouve, c'est notre job de trouver des façons de s'assurer qu'ils le c'est soient. pas dans notre avantage de. C'est ça, le Témis, c'est non. petit. Fait que c'est sûr que si. Tu veux garder tes clients. C'est ça. Ça peut partir du mauvais bord si tu t'occupes pas du monde. Fait que non, je pense Ouais, que. c'est ça. Mais ce lien-là, cette relation-là, est unique, est exceptionnelle. Là. C'est vraiment de pouvoir le faire. Moi, je suis tellement contente là, quand mes clients m'écrivent personnellement. Puis, tu sais, oui, des fois, c'est le dimanche à 10h30. Ouais. Puis, des fois, c'est le matin à 5h. Mais, tu sais, quand tu signes pour C'est avoir ça, ton exact. entreprise, tu signes pour ça. Là. Oh oui, c'est il y a beaucoup pas- plus il y a pas engageant d'ouverture. que Ouais, mariage. non, on rentre pas à l'usine de 9 à 5. Là. L'heure Non, d'ouverture non. est juste sur la porte. On le C'est ça. sait que c'est ça. Tu sais, c'est correct, c'est parfait. Ah, On c'est- veut ça aussi. C'est ça, exact. En tant que commerçant, est-ce que vous avez remarqué un changement depuis, bon, l'arrivée des fameuses plateformes de vente en ligne? Là, on s'entend que l'arrivée Pas si commence récent. à être... Ouais, non, ça commence à être quasiment outdated. Si, Ouais, c'est ça. si on pense, là, il fut un temps que c'était eBay qui était bien, bien populaire. Là, maintenant, on a le fameux Amazon qui peut faire mal. Est-ce que vous avez l'impression que la population témiscamienne va quand même aller choisir le commerce local dû au service à la clientèle qui vient avec? Ou est-ce que là, vraiment, on va penser plus à sa poche, on va aller s'équiper sur Amazon? Bien, écoute, c'est sûr qu'à produit équivalent ou à la même chose, je veux dire, c'est légitime à n'importe qui si tu payes de quoi 2 fois moins cher qu'à un moment donné. Je veux dire, il y a quand même un côté logique. Là. Mais moi, de ce que j'ai vu pour certains produits que je vendais puis qu'Amazon vendait, puis il y a un temps là, que je pense qu'ils ont créé une espèce de fidélisation avec les clients. Puis aujourd'hui, là, les prix qu'on retrouve là-dessus, là, c'est pas rien à se pitcher à terre. Là, tu peux trouver ça facilement. Mais là, ils ont fidélisé le monde, fait que c'est facile. Tu as ton téléphone, let's go, on va l'acheter. Mais non, je pense quand même que le monde... Des fois, ils vont venir me voir, regarde, j'ai vu telle affaire, regarde, il est tel prix sur Amazon, quel prix que tu me le sors. Bien souvent, on va être compétitif dans les mêmes prix. Écoute, s'il y a de quoi que je suis vraiment pas compétitif, regarde, là, ça peut être légitime pour la personne de l'acheter là. Mais en général, là, ça va quand même bien. Mais on peut pas enlever la proximité puis le clic facile de ça. La fast Regarde, on veut consummation. dire, je suis pas... on l'a tout utilisé, là. Dire, Ben oui, on parce qu'il y a des pêche choses qu'on tout une fois de temps retrouve en pas, temps. On n'a ouais. pas le choix, là. On est dans, mais quand même, là, le moins possible, là, tu sais. Mais non, moi, je trouve que ça va quand même bien. Puis peut-être, c'est ça, là, il y a peut-être 2-3 ans là, que c'était, tu sais, le phénomène augmentait plus. Puis là, à un moment donné, on dirait que les gens, là, avec la COVID, ça a peut-être aidé aussi. Mais il y a une belle réponse là, pour l'achat local. Puis, tu sais, en fait... on est justement sur Messenger, c'est-à-dire, fait que le clic, il n'est pas bien plus loin. Là. Tu fais que changer d'onglet sur ton téléphone, puis tu peux nous parler, ou puis on va te dire, regarde, si on l'a en stock ou quoi. Fait que... C'est ça que j'allais dire, tu sais. Parce qu'il y a aussi le côté, bien, il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences d'achat en ligne, qui ont reçu des produits brisés, qui ont reçu... Là, c'est long à recevoir, puis là, tu sais, as peut-être sauvé un peu d'argent, mais tout à coup, tu peux pas le faire réparer, tu n'as pas de service après-vente, tu n'as pas... Fait que, tu sais, il n'y a pas le service, puis il n'y a pas le après ton achat, tu n'as pas de garantie, tu n'as pas... Fait que ça fait en sorte qu'il y a des clients aussi beaucoup qui ont fait, bien là, je l'ai acheté 2 fois en ligne, puis ça a brisé, ou je n'étais pas capable de trouver les pièces qu'il y allait avec, ou il manquait un fil, je ne suis pas capable de l'avoir nulle part parce que c'est une marque de ci, de ça. Puis ça, c'est très positif là, pour les commerçants locaux. Ben oui. Parce qu'une fois que tu as eu une mauvaise expérience en ligne, puis que tu viens dans un magasin, puis tu fais « Ah, bien, c'est bien le fun, ça ne me coûte pas plus cher, j'ai le service qui vient avec. Tu me conseilles? Je pensais que ça me prenait ça, finalement, ça me prend ça. » C'est ça, souvent, c'est ça, on voit ben ça, là, tu sais, ouais, ils ont acheté souvent, quelque souvent, chose, souvent. je pensais que ça marcherait. Ben non, Non, tu c'est serais pas venu ça me que voir, ça tu sais, prenait. quand tu l'as acheté, tu as payé un prix correct, mais tu n'as pas acheté la bonne chose. Mais c'est Fait ça, que, t'as pas ce dire, que tu veux, mais ça arrive c'est beaucoup, là, c'est très Ah fréquent. ouais, c'est- Fait que ça, tu sais, les clients le comprennent, puis là, ils viennent dans le magasin, puis aussi, je pense qu'on a la responsabilité en tant qu'entrepreneur d'être là. D'être là, ces médias sociaux, d'être là, d'être en ligne, d'être présent, de faire de la pub en ligne, puis que justement, la personne qui cherche quelque chose, moi, le client, là, qui m'envoie un message, as-tu ça? Oui, j'y envoie une photo. Il y a la photo, il y a le prix, il y a le descriptif, il y a tout. Ça a été moins long que d'aller chercher sur Amazon. Je peux te le shipper, ça ne te coûtera rien.
sais, je peux te l'envoyer chez vous. C'est super rapide. Fait que, tu sais, ça, on a, nous autres, la responsabilité de le faire. Oui, c'est ça. Tu sais, on n'est pas compétiteur d'Amazon. C'est d'autres choses. C'est ça. On ne joue pas dans les mêmes ligues, on n'a pas les mêmes stratégies, mais quand même, sur ce qu'on peut faire, c'est-à-dire prendre la responsabilité d'informatiser notre entreprise, d'être présent, d'être là sur le web, bien, faisons-le, il faut le faire. Tu sais. Puis ça nous appartient. C'est ça, exact. Ça, c'est pas le client. Mais écoute, c'est sûr que les clients, en achetant plus local, ils vont avoir plus d'offres de produits localement aussi. Là, tu sais, parce que C'est une roue qui si tourne, tu hein, n'encourages jamais à un moment donné, tu sais, ou que tu vas tout le temps faire ton épicerie à Nous-Lescœur, puis là, maintenant, tu es choqué parce qu'il n'y a pas tel fruit ou légumes, ben, tu sais, c'est sûr que si tu encourages tout le temps ton épicerie locale, ça se peut que tu aies un petit peu plus de produits, pouvoir puis d'achat, de variété. tu Exactement, sais. l'offre va augmenter. C'est ça. C'est le même. Donc, à deux, là. c'est pas nécessairement, bien, comme tu dis tantôt, quand ça a sorti, puis que là, écoute, on avait tout dans les 2 jours qui suivaient la commande, Ouais, c'est ça. il y a eu un certain, une ben effervescence pour Absolument. ça. Mais est-ce que on pense que les gens sont revenus au concept de l'humain? Bien, il y a un Dans le fond, équilibre on qui aime s'est bien créé, l'humain là, Ouais, oui, c'est ça. absolument. en arrière du produit. Oui, vraiment. Ah oui, puis une qualité, puis un service, puis un contact, puis un... Oui, vraiment, les gens l'ont compris, puis les gens l'apprécient aussi, là. Donc, c'est pas tant de souffrance au niveau de vos entreprises. Ben non. Non, je pense que là, écoute, où ce que c'est rendu là, on a appris à cohabiter avec ça. Puis, Ça existe, dire, c'est ça là. existe, On c'est perd ça. des ventes, c'est sûr, mais on gagne ailleurs, justement, en travaillant autrement, puis l'équilibre On se crée s'adapte, comme c'est ça, On tu sais. s'adapte, on n'a pas le C'est choix, ça. de toute façon. Mais ça. on parle d'adaptation, là, on jase. Durant le COVID, on a vu certaines entreprises, je me souviens plus, je suis très, très certaine de la tienne, où vous avez débuté une espèce, bien, ou peut-être qu'il l'avait avant, mais il était juste moins connu un peu, un service de « tu m'appelles, je te fais ta commande, je vais te la livrer, je sais pas si... » Oui, on l'a fait nous autres Bon, aussi. mais tu sais, il y a comme moyen... On était là. short staff, mais Ben, c'est Ben oui, c'est clair, ça. c'est C'est ça. clair. Mais oui. Mais, tu sais, il y a eu ça. Là, les gens ont, je crois, apprécié le service Ben oui. qui était offert. Et là, dernièrement, on a eu sur Facebook un espèce de, pas un projet, mais une idée qui a été lancée dans les airs. Et là, je vais réutiliser le mot Amazon, même si c'est pas lui qu'on veut, mais de faire un Amazon local, un Amazon témiscanien. Qui ferait qu'on aurait des produits sur la plateforme et que là, les gens pourraient... Moi, je veux avoir... Je trouve l'idée est là. C'est clair que comme dans n'importe quoi, il y a 2 côtés de médaille. Je veux avoir tout ce qui a trait à ça. Est-ce que on peut y croire? Est-ce que ça apporte beaucoup de défis? Est-ce qu'on vient couper dans le profit? Je veux tout savoir. Allez-y. ben écoute, moi, je sais pas trop quoi penser. Ben, tu sais, oui, là, ça peut être bien. Je veux pas assez de connaissances dans ce domaine-là, tu sais, de plateforme multi. Écoute, ça serait plusieurs commerces qui seraient sur cette plateforme. J'imagine que ça peut être bon, là. Tu sais, surtout pour, je pense, l'agroalimentaire, peut-être local, là, ça peut être excellent. Je sais pas si pour nous autres, ça pourrait être comme moi, c'est plus des biens, tu sais, des TV, tout ça. Peut-être ça pourrait se faire aussi, mais oui, regarde, c'est clair que ça peut pas être mauvais, là. Mais je ne peux pas trop me prononcer là-dessus parce que j'ai pas assez de notions, de En tant que connaissances. consommateur, est-ce que tu l'utiliserais? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, mais tu sais, nous autres, écoute, je parle pour moi puis ma conjointe, on fait déjà beaucoup on appelle encore dans les commerces, on va dans les magasins, tu sais, on fait beaucoup d'achats locaux, on essaie d'encourager les boucheries ou épiceries. Bien, c'est sûr que quand tu as un commerce ici, tu files pour... Ben oui, Hein, renvoyer la balle. Tu renvoies la balle, là, si tu veux que la balle te revienne aussi. Fait que ça, mais, fait que, tu sais, moi, j'ai pas nécessairement, je pense, ce besoin-là, mais ça peut être intéressant parce que oui, il y a du monde qui aime ça, avoir ça sur l'iPad le vendredi soir, puis checker ça. Bien, Puis, si on pense aussi on a un territoire qui est quand même assez large, assez grand. Fait que, tu sais, la personne qui reste plus loin, est-ce que ça ferait qu'elle consommerait plus dans ton entreprise? Peut-être, oui, regarde, tu vois, ça, c'est ça. Ça pourrait être intéressant pour ça parce que les gens
s'entend, secteur Est ou secteur Nord, des fois, ne sont pas à côté de la porte des commerces locaux, tu sais, parce qu'eux autres, les commerces locaux, ça peut être, tu sais, à Guérin, il n'y a pas beaucoup de magasins, puis à Belle-Terre non plus, il y en a, il y a magasin 1. Oui. Super beau le salue. magasin en passant. Mais non, c'est ça, tu sais, oui, ça pourrait être intéressant pour développer peut-être le marché en périphérie du grand centre de Ville-Marie. Ouais. Moi, par exemple, ce que je me dis avec ça aussi, c'est que, bien, mettons que ça arrive puis que ça prend de l'ampleur, mais le petit artisan, là, qui a ni le temps, ni les compétences, ni les fonds financiers pour être là, pour payer quelqu'un qui va le faire pour lui parce qu'il n'est pas capable de le faire, mettre ses produits en ligne, ça demande énormément, 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 puis je vais le dire une 4e fois, là, parce que j'aimerais ça, que les gens le comprennent bien, énormément de temps et de moyens de vendre en ligne. Ouais. C'est faramineux la quantité de temps qu'il faut que tu mettes là-dedans pour gérer un inventaire. Moi, la quantité de produits que j'ai dans mon magasin, c'est impossible. Non, c'est ça. C'est impossible. Il n'y a aucune façon que je fasse des profits avec un site transactionnel ou un Amazon, que ce soit à moi ou que ce soit une plateforme d'entreprises regroupées. Fait que, tu sais, je suis comme ça. Appelle-moi, puis je vais t'envoyer une photo, puis je vais mettre des produits en ligne, tout ça. Mais vraiment, puis on a vu beaucoup, on en voit beaucoup d'entreprises qui meurent parce qu'ils ont essayé de compétitionner Amazon, d'être là en ligne, de faire des sites transactionnels, puis d'être présent. C'est une gestion d'inventaire qui est presque impossible. Puis là, sinon, c'est que tu te retrouves à mettre un pourcentage de ton inventaire. Fait que la personne qui va en ligne et qui voit un pourcentage de ton inventaire comprend que c'est ce que tu vends. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans son magasin. Je suis allée voir en ligne, il n'y a presque rien. Voyons donc. J'ai regardé l'autre à côté, chez peu importe, Amazon. Puis là, eux autres, ils ont tout. Fait que là, tu as ton comparatif, parce que les deux sont en ligne. Mais c'est pas la réalité, là. Fait que, tu sais, ça, ce côté-là, moi, ça me fait très peur parce que ça prend beaucoup de moyens pour être compétitif. Puis même ceux qui sont là, j'exclus Amazon, mais les entreprises qui vendent en ligne ne font pas de profit avec ce type de marché-là, ou très peu. C'est pas très, très rentable de le faire. Et il y a un stade que tu atteins, c'est soit que tu es petit, soit que tu es très gros. Le milieu, il n'existe pas. Non, souvent, fait que, c'est tu es ça. sur Etsy, tu es un artisan, Oui. tu es capable de le faire, ou tu es tellement géant que Il y a partout, tu es capable de le faire. de ça. Entre ça, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment très, très, très difficile. Ça prendrait quelqu'un qui travaille là-dessus à temps plein. Ouais, Ah, ouais, puis carrément. même plus qu'une Encore personne, là. puis ça prend aussi, tu sais, à partir du moment où tu grossis un petit peu, mais là, tu sais, puis ça, gérer un Amazon Témiscamingue, c'est des moyens financiers aussi, là. Je veux dire, il faut que tu aies un système informatique qui le supporte. Il faut que tu aies... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je trouve qu'on a... C'est beau, là, par exemple. C'est un beau, C'est beau. un beau C'est projet. super beau. Puis, tu sais, j'aimerais ça que ça... Tu sais, pour vrai, si c'était viable, si c'était réaliste, j'aimerais beaucoup ça parce que ça ouvrirait la porte, justement, tu sais, une grande porte pour le Témiscamingue. Mais à quel point c'est réaliste, je ne le sais pas. Bien, c'est pour ça que on trouvait important de parler de ce sujet-là parce que, oui, sur papier comme ça, Ah, c'est super. c'est wow, Ouais, vraiment vraiment. cool, on Puis va peut-être tout acheter que local. celui-là, mais... Mais ça nous prenait absolument le point de vue d'un commerçant pour dire regarde qu'est-ce que ça va me prendre au niveau de financièrement, ressources humaines, après ça, livraison, après tu sais. Les compétences, oui, c'est ça. puis les compétences. C'est gros, là. Ouais, c'est ça. C'est pas une petite tâche, c'est ça. Ça prend du... Faut que tu payes quelqu'un juste Ben, pour c'est faire ça. ça. Fait que là, tu sais, Puis déjà t'as une là, tu sais, entreprise. une personne, c'est pas rien qu'une personne non plus, là, tu sais, comme tu disais, là, des produits. Il y en a, même nous autres, là, il y a plein de choses que c'est même pas sa tablette, mais tu sais, on l'a dans la cave, puis le monde vient, tu penses, ben oui, j'ai ça, mais je peux pas mettre ça, c'est un non-sens d'essayer de commencer à tout mettre ça sur un site. Mais Puis, c'est ça. Puis à partir du moment où tu dis voici mes produits, bien, il faut que ce soit tous tes produits. C'est C'est tout ça. ou rien. c'est peux pas ça, te parce que là, permettre. sinon, ben, ils n'ont pas ça, OK, ben je vais l'acheter ailleurs, tu sais, C'est comme laisser des tablettes vides dans ton magasin, là. C'est On fait pareil. pas ça. Ne pas mettre tous Ouais, tes c'est produits ça. sur ton site, c'est comme quelqu'un qui rentre et dit il n'y a rien. Ah, ben non, là, on n'a pas eu le temps de placer le stock. Il n'y a rien. Non, c'est ça. Tu fais pas ça. Non. Fait que c'est ça. Voilà. Ah, fait que mais est-ce que, tu sais, on essaie de le penser là, différemment. Il y a eu le panier bleu. Ouais. Panier bleu. Y a-t-il eu quelque chose au niveau Abitibi-Témiscamingue là-dessus?
Il y a eu, moi je me suis inscrite, là, mais c'était tellement achalandé que j'ai reçu une confirmation, puis C'est c'est ça, c'est là, ça en est resté arrêté là. Oui, j'ai essayé là, de m'inscrire sur ces plateformes-là québécoises, là, puis c'est super intéressant, par exemple, là, c'est vraiment le fun. Mais il y a quelque chose qui s'était fait en Abitibi aussi, il y a une espèce de centre d'achat Ben ouais. web Mais bon, Abitibi-Témiscamingue. clairement, ça n'a pas été assez... On le Je voit ne l'ai pas connu, je l'ai pas vu. Non, fait c'est que- ça. Ça s'est fait, mais tu sais, ça n'a pas levé. Mais je pense que ça vient aussi du fait que, à un moment donné, les commerces essoufflent. Là. Bien, Tu sais, c'est parce travaille qu'avec déjà avec la beaucoup. pandémie, C'est ça, il y a eu tu sais, les gens ont cherché des alternatives lorsqu'il y a eu la pandémie, que tout le monde était fermé. Ça a un peu fait paniquer tout le monde de dire, bon, et de un, comme consommateur, moi, je perds mes services. Et de deux, comme entrepreneur, vous perdez votre gagne-pain. Alors là, quelle est l'alternative? C'est quoi la solution de dire, si ça réarrive, ça, si on se retrouve comme ça, comment vous faites pour continuer à respirer et que nous, on puisse profiter de cette belle respiration-là, on va le dire comme ça? Ouais, ben, comme on a fait. Là. Ouais, je pense Comme que on a c'est ça. fait. Écoute, ça a été. Vous êtes vraiment... Moi, je trouve que Ben, ça a nous été autres, on a quand pas même arrêté, parfait là. dans les conditions, tu sais, plus minimalistes. Tu sais, on ne pouvait pas être ouvert au public à rien, mais quand même, tu sais, la communication en 2020, là, c'est facile. Là. Fait Oui, que, tu sais, c'est quand ça, tu- absolument. C'est pour ça, tu sais, ces plateformes-là, c'est bien beau, mais en réalité, c'est vraiment plus la volonté du monde. Tu sais, je veux dire, si tu veux aller acheter dans les commerces locaux et encourager local, ben, Ça se tu fait. n'es pas obligé d'avoir un panier bleu, mais c'est une super belle initiative, là, tout ça. Mais c'est ça, je pense que c'est ça. Ça passe par un peu de... C'est ça, faut vouloir un petit peu acheter Ouais. local. là. Mais tu sais, puis les entrepreneurs locaux, on le voit, ils travaillent beaucoup. Là. Ils sont tout le temps là, sont tout le temps sollicités. Ça demande beaucoup de travail parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir un énorme staff. Ce pas des énormes entreprises. Puis, mais tu sais, je pense qu'on a la responsabilité, là, nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, de justement, de continuer à être là, de continuer à offrir ça, de continuer à le dire, puis de faire l'effort. Tu sais, si, admettons là, qu'une deuxième vague nous submerge puis qu'il faut fermer à nouveau, bien, il faut continuer à être là. Tu sais, moi, à partir du moment où on m'a dit « l'achat en ligne est permis », bien, c'est pas vrai que je vais arrêter, je Ben vais fermer non, mon mais là, magasin. C'est pas vrai ça. que les gens ont le droit d'acheter sur Amazon puis qu'ils n'ont pas le droit d'acheter chez nous. Non. Je le livre de toute façon, il n'y a pas de contact, il n'y a pas... Fait que, tu sais, il faut être proactif, il faut trouver des nouvelles façons, il faut travailler, ça demande du travail. Puis, tu sais, ben oui, des fois, ça réduit tes coûts, tout ça, mais c'est les hauts et les bas d'une entreprise. Des fois, ça va super bien, des fois, non. Mais il faut absolument avoir cette volonté-là de le faire, puis d'être là, puis de continuer, puis pas dire « Ah, pauvre de moi, je suis abattue, je suis vraiment une victime dans cette situation-là. » Pas du tout. Là. Non, c'est ça. Une victime, Faut c'est pas s'adapter, nous. là. Il faut s'adapter, il faut travailler, il faut trouver des nouvelles façons, il faut essayer. Mais c'est Ça le se peut même, que tu ça sais, je marche veux pas, dire, ça se peut que ça regarde, marche. c'est pas nouveau qu'il faut s'adapter non Ben, plus, c'est là, tu ça, sais, ben, c'est regarde, ça, pareil, tu sais. faut toujours que tu t'adaptes, là, fait que Le c'est marché juste ça. change, puis tu sais, il peut arriver plein d'affaires. Là, c'est ça peut être d'autres choses. Là. Je pense que ça fait partie de la vie quand tu es un entrepreneur de dire « OK, parfait, maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, » Mais de le faire. exact. Pleurer dans un coin, là, ça n'a pas jamais été Ben, en super tout cas, ça gagnant. met pas de pain sur la table. là. Ben non, il faut le faire. Puis oui, c'est du stress. Puis oui, c'est des questionnements. Puis c'est des nuits blanches, mais c'est ça. Tout à Et on fait. aime ça. Ben on aime ça. Mais pour vrai, on aime ça. C'est le fun. Ben oui, là, ben tu sais, on oui. ferait Bien, ça pas prend la fibre. Là. Vous avez clairement la fibre pour tu sais, Ben oui, travailler dans ce domaine-là. c'est ça. On est au Témiscamingue, on a une population qui est, donc quoi, de 15 000, je dis ça depuis tantôt, j'espère vraiment que j'ai le bon chiffre. Mais environ. Il y a un certain nombre de commerces, un certain nombre de services. Question quiz. Est-ce qu'on est saturé au niveau de l'offre, au niveau des commerces? Est-ce que vous voyez une possibilité d'en mettre encore plus, de faire encore plus d'offres, ou vous avez peur, bien non, pas peur, ou ça pourrait venir un peu, les gens pourraient se casser le cou un entre l'autre? Ben, je pense que tu sais, l'offre est quand même semblable depuis plusieurs années au Témis. là, tu sais, il n'y a pas quand même beaucoup de choses qui se créent, il n'y a pas beaucoup de commerces non plus qui meurent. Fait que, tu sais, ça, c'est... Mais tu sais, il y a un certain bassin, si tu gardes juste le Témis, écoute, c'est pas énorme, mais
tu sais, si tout le monde du Témis fait un effort d'acheter local, écoute, il y a quand même possibilité d'avoir plus d'offres. Bien, vraiment. Mais, là. Selon les ouais. stats, là, les études qui ont été faites disent que, bon, ça reste quand même les statistiques, là, mais si chaque ménage québécois dépense 20 de plus en produits locaux, produits ou fabriqués ou vendus ici localement au Québec, c'est 100 000 emplois qui peuvent être créés en un an. 20 Tu sais, c'est vrai, là, si les gens, je pense pas qu'on est saturé. Ben, Non. peut-être que, oui, en ce moment, il y a un bel équilibre là, Ouais. qui s'est créé, Ouais. mais oui, les gens peuvent mettre plus. Tu sais, si on regarde, là, je pense que si chacun de nous, on faisait l'exercice de s'asseoir et de dire quel pourcentage de mon budget j'accorde à l'achat local et quel pourcentage j'accorde à l'achat ailleurs, soit en ligne ou soit en dehors des frontières. Ici, c'est assez facile là, de prendre notre argent puis d'aller gentiment le déposer dans une autre province. Mais c'est, tu sais, je pense que si on faisait cet exercice-là, on serait très surpris à quel point on est capable d'en mettre plus Ben oui. sans que ça nous coûte plus cher, là. On parle du même budget, on n'augmente pas le budget, Ah oui. c'est le même. On le répartit différemment. Et Fait que- on a le même gain. Absolument. Puis, tu sais, puis là, si on en met plus ici, bien là, on augmente l'offre. Puis, tu sais, si les gens sont prêts à acheter plus ici, bien, on est capable de... Mais c'est sûr qu'on a une limite, là. Tout à fait. 15 000 Oui, de regarde, on n'est population. pas, c'est ça, on n'est pas 100 000, on n'est pas Mais 1 parce que- million. Non, puis c'est correct parce que ça fait aussi la beauté de la chose. Ben là. oui. Pour ça qu'on aime le Témiscamingue. On veut pas non plus... on veut pas devenir autre chose que ce qu'on est. Non. On veut juste être maximisé, mettons. Absolument. Et ça, en dépensant un petit, j'en reviens Un pas de petit notre peu petit plus, 20 juste- Juste, c'est ça. Je dis, Ça n'a venez pas nous- besoin d'être beaucoup, hein? Non, non, c'est ça. Tu sais, mais de le faire, tu sais, parce que, tu sais, si c'est un automatisme, puis justement, tu t'en vas au bord des frontières chaque semaine, puis tu checkes ton beau petit flyer du Canadian Tire, puis tout. Mais premièrement, tu achètes des affaires que tu n'as même pas besoin, que, tu sais, ça reste... Absolument. écoute, j'avais un grand-père de même, puis je checkais dans son garage au chalet l'autre jour, il y a encore des affaires wrappées dans le crate original de 1991, là, fait que tu te dis, bon, tu sais, il n'y a peut-être pas besoin d'acheter ça, fait que t'achètes. Moi, j'ai changé un petit peu ma mentalité. Regarde, tu vois, ça fait peut-être 4-5 ans que je ne vais plus pantoute au Canadian Tower. J'avais un héritage de Canadian Tower là, dans ma famille. Puis, puis tu sais, quand j'ai besoin de quelque chose, écoute, bon, ben, regarde, je vais aller l'acheter. Là, je m'en vais voir. Écoute, on a des magasins, on peut regarder. Il y a une compétition interne aussi, tu sais. Oui, tout à fait, On a des absolument. compétiteurs. Puis, tu sais, regarde, on se dit compétiteurs. À ce temps, je pense que tout le monde, on se connaît, là, même les commerces qui agissent dans les mêmes secteurs d'activité, ben, tu sais, on ne veut pas se tirer dessus. Mais Vous êtes tu sais, capable de reconnaître vos forces. C'est là, ça, capable de exact, travailler là, ça. ensemble même. Fait que je là. fais le tour alentour, je regarde, puis je trouve tout le temps ce que j'ai besoin. Puis là, regarde, j'ai acheté juste ce que j'ai besoin, puis j'ai pas dépensé pour des cossins qui Absolument. me servent à rien, puis j'ai pas dépensé 25$ de gaz pour aller. Oui. Puis un tout à autre fait. disait, c'est rendu cher du McDo et tout. Fait que, Oui, ça a l'air de Ben, là, rien. c'est ça. mais- Mais tu Sorti sais, de quand je 50 parlais piastres. des valeurs tantôt, un changement au niveau des valeurs, mais c'est tellement ça. Consommer moins et mieux, là. c'est ça. Ça fait partie de nos valeurs. Il faut qu'on développe ça, il faut qu'on l'intègre, qu'on l'applique, puis qu'on fasse « Ah, bien, c'est le fun, finalement. » C'est le fun de ne pas avoir, puis tu sais, dans un contexte où l'environnement ne va pas si bien. Ouais. C'est important aussi d'avoir ce souci-là, mais c'est tout un système de valeurs qui est à développer, puis à travailler. C'est ça. Mais tu es content, tu es content quand tu as fait un achat ici, puis tu fais « Ah, je suis vraiment content d'avoir acheté un 300 cossins. » C'est ça. Là, tu sais, d'arrêter, là, tu fais des petits stops un peu partout parce que on est là, on va arrêter là. On n'a pas besoin de tout ça. Non, tu c'est sais. ça. Fait qu'il faut Donc, revenir est-ce que- un peu à... Est-ce qu'on se dit que ça pourrait être notre souhait? Parce que ma question finale, quel est votre souhait, dans le fond, pour l'achat local et les commerces locaux? Je trouve que ta réponse a précédé ma question, mais est-ce que ce serait que les valeurs des gens se retrouvent à être de peut-être consommer moins, Oui. consommer mieux? Absolument, vraiment. Puis Non, que oui. le Faire confiance niveau à de ces- confiance ces, entre les clients et les entrepreneurs ne fasse que grandir, qu'ils se développent, puis que cette relation-là se perdure et s'améliore. Oui, vraiment. Fantastique. Steve au séjour, Fanny Richer, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises. On les aime et on va continuer de les utiliser et de faire appel à vous. Et pour vous, à la maison,
Allez réagir sur notre émission du jour. Est-ce que vous consommez local? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que consommer moins, consommer mieux va faire partie de vos valeurs à partir de maintenant? Sur ce, bonne fin de journée.